Représentant du préfet de l'école de l'Institut technique d'horticulture et d'agriculture de Kisantu. Nous sommes très heureux, nous sommes en cérémonie de remise de prix dans le cadre de notre première édition de formation en agroécologie, dans le cadre du programme AgriSchool implémenté par Upland Congo. Nous sommes le 8 juin 2024 et nous sommes très fiers de vous, les élèves qui ont contribué activement à la réalisation de ce projet. Nous avons fait des suggestions en tant qu'organisation et voilà que nos suggestions ont été acceptées. Et pour nous, nous tenons à dire sincèrement merci. Merci aux autorités de l'école parce qu'ils nous ont donné la chance de passer ce moment avec vous et de partager des moments ensemble d'échange, d'apprentissage. Pour nous, ça a été très bénéfique. Upland Congo, évoluant dans les secteurs agricoles et environnemental, travaille toujours au travers de ces différents programmes sur l'encadrement, la formation et l'accompagnement de jeunes dans les secteurs agricoles et environnementaux. Raison pour laquelle, dans nos différents programmes tels que AgriSchool Academy, AgroTour International et Forum des jeunes éco-citoyens, nous parlons plus de l'agriculture, l'agroforesterie. Nous parlons plus sur le thème en rapport avec le climat, l'environnement, parce que c'est ça notre engagement. Alors, je nous encourage tous à avancer dans cette allure pour aider le pays à exploiter ses potentiels agricoles qu'elle regorge. Voilà, vous allez reproduire ce que vous avez appris tout au long de ce programme de formation. On vous a enseigné quoi? Vous avez cultivé quoi? Tout ça. Avec mon groupe, nous avons pratiqué la culture de la carotte. Nous avons commencé par la préparation du terrain. Nous avons eu notre plate-bande, nous l'avons préparé, nous avons labouré. Après les labours, nous avons eu à faire les traçages. Après les traçages, nous avons eu à amender notre plate-bande. Et après l'amendement, vu que la carotte se cultive en sillon, et les semis se fait directement, donc c'est les semis en direct. Nous avons semé la carotte en ligne continue. Et après la levée, nous avons eu à faire les sarclages, un sarclobitage que nous avons eu à faire. Et après, les arrosages se sont succédés. Et pour favoriser cette tubérisation, nous avons eu à faire un petit bitage. Un petit bitage que nous avons fait pour permettre aux racines de puissent bien grandir. Nous, dans notre groupe, on avait fait la culture de la tomate. Avant de faire la culture, c'était d'abord les labos. Quand on a terminé de labourer, on a fait les traçages, on avait amendé les plates-bandes. On a pu faire le poquet et puis on avait fait les repiquages. Quand on a fini à faire avec les repiquages, on avait arrosé. Avec les encadrements de nos professeurs et des agents de l'OPLAN, on a pu quand même réussir la culture de la tomate. Félicitations. Applaudissez très fort pour votre collègue. Moi, avec mes collègues, nous avons pu travailler sur la culture de la baselle. Donc, nous avons commencé par les travaux préculturels. Comme il y avait de l'herbe, nous avons d'abord commencé par le sarclage et puis nous avons labouré. Après les labours, nous avons tracé les traçages et puis nous avons nivelé et nous avons amendé notre plate-bande. Et puis, quand nous avons amendé notre plate-bande avec des matières organiques, principalement le substrat, nous avons fait des lignes, tracé des lignes et les écartements étaient de 20 x 20. Nous avons poquetté et on mettait à chaque poquet 3 à 4 graines. Et après, on a arrosé, l'arrosement était continuel jusqu'à la récolte. Et puis, lorsque nous avons sémé, la baselle s'est levée. Les travaux post-culturels, nous avons pu faire un regarnissage. Les graines qui n'ont pas germé, nous avons pu changer les graines. On a fait les démaillages et les regarnissages. Après quelques temps, on a fait les tétages, puisque
c'est la baselle. Pour qu'il y ait un bon développement des feuilles, en quelques temps, on a récolté. Bravo. Nous, dans notre groupe, nous avons fait la culture de gombo qui se nomme systématiquement Bermuscus esculenta, qui est dans la famille des Malvacées. Au courant de notre culture, nous avons fait d'abord la préparation sur les labos, l'amendement et nous avons fait les pokés. Pas parce que le gombo, ça se pratique en poké. Et la durée de la germination, c'est plus ou moins 2 à 3 jours. Et après notre culture, nous avons une bonne rendement et c'est ça que j'aime. Wow. Félicitations. Ita oye. Oye. Ita oye. Oye, oye, oye. Ok, applaudissez très très fort. Parce que là, nous allons proclamer les gagnants de cette première édition des formations écoliers et agroécologie. Francis L'Info. Il est boursier en plein Congo. Voilà. Donc, comme il est là, en plein Congo, a pris la charge de ses frais scolaires académiques 2024-2025. C'est le 3e gagnant, c'est Clovis Kabouche. Donc, Clovis, notre cher ami Clovis, a bénéficié du bourse Best Student de Upland Congo pour l'année académique 2024-2025. Diazayaka n'a bien aimé. Applaudissez très très fort. Bienheureuse est bénéficiaire du bourse Upland Congo dédié aux meilleurs élèves, Best Student. Chansard, bien caissé. Et voilà, Chansard, bien caissé est le meilleur gagnant de l'Odyssée. Ses études à l'université seront prises en charge désormais par Upland Congo parce qu'il a reçu une bourse d'études universitaires. Applaudissez encore très très fort pour le premier gagnant de cette première édition. Alors, dans ces cas, il y a des fournitures scolaires qui sont prévues pour vous qui avez montré cet engagement-là de travailler avec nous. Applaudissez. Ah, ok. On a aussi prévu pour nous encadrer un moyen de communication pour rester en contact avec nous. Alors, et aussi pour les autorités, on va remettre des téléphones pour les directeurs et les préfets, et aussi des téléphones pour les encadreurs qui sont là avec nous. Monsieur Richard et Monsieur Kindé. Et nous, on espère que l'année prochaine, l'année scolaire prochaine, on va encore avoir une expérience. Mais aussi, je tiens à dire merci aux autorités, les directeurs et les préfets, ainsi que les encadreurs, de nous avoir donné la chance de vous approcher. Mais également aussi à mon équipe qui est là ici, GIS. Et donc, je suis très très content. On espère se revoir bientôt. Mais n'abandonnez pas cet élan, continuez comme ça. Les autres qui n'ont pas été primés, sachez que votre tour viendra. Donc, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, coordonnateur. Nous ne serons pas ingrats aussi de parler de Upland Congo pour tout ce qu'il a prévu pour notre école ITHA de Kisantu. Et nous voudrions que cette œuvre aille vraiment de l'avant. Et par rapport à tout ce qui a été fait aujourd'hui, nous voudrions que ça soit encore plus que
ce qui pourra être fait les jours à venir. Que AgriSchool aille vraiment de l'avant. Une fois de plus, merci. Applaudissez très très fort. Je tiens d'abord à remercier Lopland pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour les savoirs qu'il a pu partager avec nous. C'était vraiment très bien. On a eu des connaissances sur l'environnement. Merci, je remercie les organisateurs de Lopland Congo et mes encadreurs scolaires de ce qu'ils nous ont appris sur le terrain, de faire les différents cultures. Vraiment, nous avons été intéressés par ces programmes AgriSchool dont j'ai tout donné. Vraiment, je remercie Dieu qui m'a donné la force et l'intelligence, lui qui m'a doté de cette intelligence. Je le rends vraiment très sincèrement grâce pour ça, pour ces moments que je vis. J'ai vraiment une joie inestimable dans mon cœur. Vraiment, je remercie Dieu et je remercie Lopland Congo pour cette offre. Vraiment, merci beaucoup.